Yo, c'est Bros Figure, c'est bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu, peut-être sur les anciennes vidéos, il en manque une que je vais vous présenter aujourd'hui. Il manque ce fabuleux pirate, ce personnage incroyable, Jack Sparrow, personnage emblématique de Pirates des Caraïbes. J'ai acheté cette figurine sur Vinted en occasion et j'ai eu cette magnifique surprise de recevoir le sac officiel de chez Hot Toys. Donc vraiment hyper cool. Faut savoir que c'est une Deluxe édition, donc c'est une DX. Donc ce qui nous offre des accessoires supplémentaires. Et cet accessoire, autant dire qu'il est monstrueux. Autant dire que cet accessoire est incroyable. Donc tout de suite je vais commencer comme d'habitude par le socle. Socle basique que vous n'afficherez absolument pas. Mais il a le mérite d'être là avec marqué Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes Disney. Une tige, rien de plus basique, hein. Il a le mérite d'être là, mais pas indispensable avec la pièce qu'on a juste à côté qui est incroyable. Mais revenons à la boîte. Regardez cette boîte magnifique, Pirates des Caraïbes Jack Sparrow, la DX06 de chez Hot Toys. Donc la Hot Toys Special Edition avec un magnifique print de la tête de Pirates des Caraïbes, vraiment incroyable, avec Jack Sparrow, à l'arrière DX, les warnings, vraiment boîte hyper sobre, je l'adore. Franchement, elle est vraiment hyper classe. Et alors, elle s'ouvre comme ceci. Comme d'habitude, il y a des accessoires dedans, il y a plusieurs étages. Et alors, voici ce qu'on a à l'intérieur quand on enlève ceci. Quand on l'ouvre, on a la figurine avec un deuxième HS. Ici, elles sont déjà sorties de la boîte par facilité pour la review. Mais voilà, la boîte est vraiment cool. Vraiment incroyable. Je vous ai déjà montré le socle, mais je vous avais dit qu'il y avait aussi un autre truc d'incroyable dans cette boîte. Voici un socle, elle fait bois. Après, malheureusement, je trouve qu'il gondole un peu, mais vraiment très sympa. Mais alors, le plus sympa, c'est l'objet qui s'y pose dessus, qui est absolument monstrueux. Sur cette partie en bois, on y pose ceci. C'est un gouvernail de bateau qui est juste incroyable, à couper le souffle. Je le trouve vraiment, il tourne, hein. Donc vous pouvez vraiment le faire tourner. Et franchement, il est super beau. Il est vraiment hyper agréable à regarder, à voir. Franchement, j'ai été conquis direct. J'ai vu, il y a une autre version de Jack qui existe, où c'était un socle avec un requin et une poupe de bateau. Mais à choisir, franchement, celle-ci, monstrueux. J'ai vraiment rien à dire, il est incroyable ce gouvernail. Et alors on a aussi un drapeau pirate imprimé des deux côtés, donc ça c'est cool. Le faire tenir à Jack, je vois pas la nécessité. Moi je le mets à l'arrière, j'essaye de le faire tenir pour avoir un bel effet du drapeau dans la vitrine. Franchement très bien. J'ai pris des petites vitrines individuelles pour lui. J'ai également une vitrine individuelle pour Belle que je vous présenterai aussi prochainement. Mais donc voilà, franchement hyper belle pièce, hyper beau drapeau, je suis vraiment très ravi de l'avoir. Au niveau des mains, on a 9 mains au total, on a des ouvertes, des fermées, des mains droites, des mains gauches. Sur toutes ces mains gauches, nous avons la tache noire qu'il y a également dans le film, je ne me rappelle plus duquel, n'hésitez pas à me le dire. Mais franchement, quand on voit tout ça, c'est vraiment hyper cool, je trouve que les mains sont hyper bien gérées. On a également d'incroyables un deuxième HS, on a deux HS donc sur cette figurine, un HS où il est sérieux et un HS où il a un petit sourire en coin. Ici j'adore, enfin le grain de la peau, la barbe est hyper bien gérée, les petites moustaches, enfin ces deux petites tresses de barbe sont malléables, donc pas trop de risque de les casser. Sa cicatrice vraiment bien faite. Et alors on a un système de pecs pour bouger les yeux. Donc ici c'est plus simple, hein. C'est une seule tige qui dirige les deux yeux, donc pas... Vous ne saurez pas vous tromper, vous ne lui ferez pas loucher, mais il y a moyen de lui donner des chouettes petits effets. En tout cas, dans son regard, il y a moyen de faire tellement de pauses grâce à ça que je trouve ça vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film, à un moment, il utilise une longue vue, une très longue vue, et la voici, qui est vraiment cool, hein, donc tordue comme dans le film et tout, avec une petite lentille faite en plexi à mon avis. Mais franchement, l'objet est incroyable, donc on ne sait pas le rétracter, hein. Il est grand comme ça, on ne sait pas le toucher. Mais on a aussi une plus petite longue vue. Donc c'est bien, il y a les deux. Mais après, quand je vous dis, hein, il y a tellement de choses à faire avec cette figurine que... oui, peut-être avec la grande vue pour donner un style, mais alors vous le cachez. Moi, je trouve un petit peu le visage de cette figurine qui est franchement magnifique. On a également, pour mettre à l'avant de notre petit diorama avec le gouvernail, cette petite plaque. Donc Pirates des Caraïbes. Donc elle est aimantée, donc il y a moyen de l'aimanter sur la partie de bois que je vous ai montré au début, qui est aimanté également. Donc voilà, très sympa. Après l'effet argenté qu'il y a sur le crâne et tout, je suis pas fan,
mais je trouve que c'est très sympa d'avoir un objet comme ça. On est très content de dépenser son argent quand on voit la qualité en tout cas de cette figurine. On a également une bouteille de rhum, parce que qu'est-ce que serait Jack sans son rhum? La bouteille est vraiment cool, il y a un petit dégradé dedans qui donne vraiment l'impression qu'il y a encore du liquide dedans. Vraiment les bouteilles vertes, hein, pas très transparentes, très opaques, et franchement je trouve l'effet hyper réussi. Et alors on a aussi cette petite bouteille avec à l'intérieur le Black Pearl, donc très sympa de l'avoir aussi. C'est dans la fontaine de Jouvence, il me semble que qui prend les bouteilles. Oui, c'est ça, après c'est Salazar. Donc dans la fontaine de Jouvence, on voit le Black Pearl dans une bouteille, et franchement l'effet est divin, il est vraiment magnifique. Petite bouteille très sympa en tout cas. Dans ses accessoires, on a la tête miniaturisée de sa mère. Ici je les ai déjà accrochés, donc pour ne pas abîmer les ficelles je vais les laisser. Mais je vous fais des gros plans de ça bien entendu. Et donc on a la tête de sa mère, très moustachue sa mère. Mais voilà. On a aussi des petites dents comme ça. Et alors on a sa boussole, sa mythique boussole que l'on sait ouvrir et qui indique toujours le nord. Mais très sympa. Après on voit que l'intérieur est un petit peu bâclé, mais en même temps on ne risque pas vraiment de le mettre à l'intérieur. Alors on a une mini-main. Je ne sais plus si c'est la tête ou la main de sa mère, je ne saurais plus vous dire. Mais voilà, et alors on a aussi une mini-main. On a aussi deux pistolets. Ici on ne sait rien bouger, hein. Rien n'est malléable. Donc ne forcez pas parce que ça risque de les casser. Mais donc très sympa, moyen de faire des chouettes petits trucs avec. Ils ont le mérite d'être là, mais et franchement ils sont vraiment bien détaillés. Vraiment très beau avec un petit effet usé dessus que j'aime beaucoup. Grosse surprise! On a une épée simpliste, mais en métal. Et ça c'est incroyable, parce que c'est très rare, tellement rare que les choses, tout ce qui est lame, etc., soit souvent en plastique. Et donc je trouve que ça se voit. Ici, le fait que ça soit en métal, c'est bien, parce que quand il y a la vitrine d'allumée, ça reflète dedans et tout. Franchement, hyper belle épée, hyper classe, franchement top. Et alors, qui dit Jack dit son chapeau de pirate. Également présent, un super bel effet, j'en ai vraiment rien à redire, il est vraiment mythique, il est vraiment très bien réalisé aussi. Et je ne vois pas Jack sans en fait dans ma vitrine, en tout cas, il est vraiment incroyable. Et Jack, qui est vraiment splendide, franchement j'ai rien à dire. Peut-être un petit peu au niveau du body, mais voilà, c'est chicané pour pas grand chose. Franchement, au niveau des bottes comme ça, dans ce tissu là, tout est bien géré, son veston, son écharpe, il a un peu de fourrure, il est vraiment top quoi, il y a rien à dire, sa veste, il y a même de la broderie sur le bout de ses manches, il y a la double ceinture, il y a la triple ceinture même, il y a son fourreau d'épée, franchement rien à dire. Elle est incroyable. Et alors ses cheveux vraiment beaux, enfin je m'attendais pas à un aussi beau rendu pour une qualité métal. Je pensais vraiment que ça aurait mieux donné dans du vrai cheveu pour faire des dreadlocks, mais il n'y a rien à dire quoi. Et ce visage sourire au coin, vraiment incroyable sur Johnny Depp. Et alors la tête, il suffit juste de, on retire les cheveux, on bouge la tête, et donc c'est également aimanté. Mais franchement ça donne vraiment de ouf, c'est vraiment trop beau quoi. Et tout de suite, on va passer à quelques poses de cette figurine qui est vraiment trop belle. Pose variée, hein, vous pouvez utiliser le gouvernail, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez faire énormément de choses, mais franchement, utiliser ce gouvernail, il est tellement beau qu'on peut pas laisser dans sa boîte ou stocker quelque part, il est trop bien. Et donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à lâcher un like si cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça fait pas mal de temps que je l'ai quand même et je suis vraiment content d'enfin vous la présenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, ça sera avec un grand plaisir. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hey, salut, c'est Scooby-Doo!
Et simplement pour vous rappeler de lâcher un like et de vous abonner à Bros Figures. Scooby-Dooby-Doo.